Et aujourd'hui, comme promis, on s'attaque au début du Ceratoctober, à savoir la documentation. Dis bonjour pour commencer. Ah tiens, Dodo, t'es pas au montage cette fois-ci. Ah bah si, mais j'ai bien le droit d'intervenir, hein, quand même. Et puis, je sais me servir d'un logiciel de montage. Hélas. Bref, commençons. Alors, avant toute réalisation de figurines, surtout en ce qui concerne la paléontologie, eh bien, un travail de recherche s'impose. Alors bon, le Ceratosaurus reste un exemple quand même assez facile, parce que bon, il est assez connu, mais on va essayer quand même de faire en sorte de bien vous expliquer. En fait, en général, le travail de documentation n'est pas très poussé, c'est pas comme si j'allais vous parler de l'animal. Cependant, il est important quand même de connaître assez bien ses mensurations, surtout, hein, c'est la base, mais aussi ses proportions, et bon, éventuellement quand même savoir ce que c'est et son écologie. Ça peut être utile si jamais vous voulez en faire d'autres, si vous voulez le remettre dans un environnement cohérent après, si vous voulez faire une statuette ou je ne sais quoi. Ça m'arrive de temps en temps de faire des dioramas par exemple. Donc une fois vous êtes renseigné sur l'animal, même si bon, Ceratosaurus, ça va encore pour la plupart d'entre vous j'imagine, eh bien maintenant on cherche un modèle, hein, un modèle bien fait de préférence. Alors je vais pas vous mettre les images pour des droits d'auteur quand même évidents, mais en général les représentations squelettiques sont quand même à prioriser. Faites attention quand même au format des images, parfois malheureusement la largeur ou la longueur est modifiée et ça franchement c'est un peu embêtant, c'est vrai. Cherchez des représentations sérieuses surtout. Ouais, par exemple, pas ça, hein. Non, parce que ça, c'est raté. Et pourquoi tu dis ça, Dodo? Non, je dis ça juste pour le rappeler, pour éviter que justement les gens fassent l'erreur. De ce point de vue-là, t'as pas tort. Alors, brièvement, le problème avec celui-ci, à la base qu'il a, celui de Jurassic Park 3, qui est absolument pas un cératosaure, et bon, pour ne citer qu'une seule erreur avec le modèle du jeu, vous comparez les crânes de Ceratosaurus et de Tyrannosaurus, et vous vous rendez compte qu'il y a eu un remodelage entre les deux, c'est tout. Ah bah voilà, là c'est bien. Pour la phase de recherche, elle prend en général un peu de temps, ça dépend, c'est assez variable en fonction de ce que vous voulez fabriquer. Ce n'est qu'avec une documentation bien établie et sérieuse, et surtout bien sourcée, que l'on pourra attaquer la prochaine étape, mais ça nous la verrons dans l'épisode suivant. Alors je vous dis merci pour le visionnage, et à demain. À plus mes petits farfales.